Ils n'étaient ni soldats ni généraux, mais pourtant ils ont marqué notre histoire, ils l'ont radicalement changé. Dans l'ombre et sous l'occupation, des milliers de Français ont résisté, des milliers de Français ont refusé de se soumettre. Sabotage, renseignements, maquis, tracts et messages codés, voici la véritable histoire de la résistance et pourquoi elle a été décisive dans notre histoire française. Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va se porter aujourd'hui sur la résistance française. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma chaîne ainsi que mon projet. Nous sommes le 22 juin 1940. La France vient de signer l'armistice avec l'Allemagne. La France est divisée en deux. Nous avons le nord occupé par l'armée allemande et le sud laissé au régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la collaboration de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Dès les premiers jours, certains refusent cette soumission. Certains vont refuser cette défaite si rapide face à l'Allemagne. Le 18 juin 1940, à Londres, le général Charles de Gaulle lance un appel à continuer la lutte. Peu de gens l'entendent à ce moment-là, mais son message va devenir par la suite un symbole de la résistance. De 1940 à 1941, la résistance en France commence très localement, souvent d'ailleurs de manière assez spontanée. Des professeurs écrivent des tracts, des étudiants recouvrent des croix gammées avec des drapeaux tricolores. Des journalistes créent des journaux clandestins comme Libération ou Combat en 1941. C'est en 1941 que les premiers réseaux de renseignement vont se créer, souvent en lien d'ailleurs avec Londres ou bien la France libre. Par exemple le réseau du musée de l'homme à Paris ou bien le réseau Alliance. Mais c'est encore malheureusement une minorité. En effet, la plupart des Français vivent dans la peur ou la résignation. En 1942, c'est l'année charnière. En janvier, les nazis vont lancer la solution finale, où les déportations de juifs vont s'intensifier. En juillet a lieu la rafle du Veldiv à Paris. Plus de 13 000 juifs vont être arrêtés par la police française. Enfin, en novembre, les Allemands vont envahir la zone sud, jusque-là épargnée. Suite à tout cela, la résistance va se radicaliser. De plus en plus de jeunes vont refuser le STO, service du travail obligatoire instauré en 1943. Ils vont donc décider de fuir et partent dans les maquis. En mars 1943 a lieu la création du Conseil national de la résistance, le CNR, à l'initiative de Jean Moulin envoyé par De Gaulle. L'objectif est d'unifier tous les mouvements de résistance, gaullistes, communistes, socialistes, etc. Jean Moulin va donc devenir le visage de cette résistance unie. Malheureusement, il est arrêté par la Gestapo en juin 1943. Il va être torturé par Klaus Barbie et meurt sans avoir parlé. Cette même année, les maquis vont se développer partout en France, dans le Vercors, dans les Cévennes ou même dans le Limousin. On sabote des lignes de train, on cache des armes, on forme des groupes de combat. Dans les semaines qui précèdent le débarquement du 6 juin 1944, les réseaux de résistance sont très actifs. Ils sabotent les chemins de fer afin d'empêcher les renforts allemands d'arriver. Ils transmettent des informations cruciales aux Alliés et ils lancent des insurrections locales comme à Paris ou à Lyon. Le 20 août 1944, Paris se soulève dirigé par la résistance intérieure. Le 25 août, les troupes du général Leclerc entrent dans la capitale acclamées par la foule. C'est la libération et la résistance y a joué un rôle capital. En 1945, la guerre est finie. De Gaulle rend hommage aux résistants. La résistance a sauvé l'honneur de la France. Mais tous ne sont pas reconnus. Des femmes, des étrangers ou même des ouvriers. Certains réseaux ont été oubliés ou même ignorés. En tout, on estime que plus de 200 000 Français ont participé activement à la résistance. Environ 100 000 ont été arrêtés, donc soit la moitié, et 30 000 sont morts, souvent dans l'anonymat. La résistance, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas qu'une idée. C'est une multitude de choix individuels, souvent discrets, parfois héroïques. C'est le courage de dire non, de défendre la liberté parfois au prix de sa vie. Sans ces femmes et sans ces hommes, l'histoire de la France aurait été bien différente. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait pour soutenir ma chaîne et mon projet. Et dis-moi en commentaire quelle figure de la résistance veux-tu que je raconte dans une prochaine vidéo. C'était Histoire de France.